sommes en train d'entrer dans le 6e mois de l'année 2024. Et généralement, vous allez voir que les personnes qui étudient les chiffres, quand on parle du chiffre 6, on a toujours donné à Satan de l'exploiter comme si c'était le sien. C'est vrai que l'homme a été formé le 6e jour. Et que dans, justement, le chiffre 6 qui révèle un peu le chiffre de l'homme, et qui aujourd'hui, en fait, se tient 666 comme le chiffre de la bête. Mais il faut aussi qu'on interprète pour comprendre que c'est le 6e jour que le mandat de domination a été accordé à l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le 6e jour. C'est le 6e jour que l'homme a été béni. C'est le 6e jour que la création tout entière a été soumise à l'autorité de l'homme. C'est bien le 6e jour. Que l'homme s'est marié. C'est le 6e jour que Dieu a révélé ses plans parfaits par rapport à cette créature qu'il a conçue à son image et selon sa ressemblance. Et je viens dire à quelqu'un que même si le chiffre de la bête existe, nous sommes exempts de l'influence du chiffre 6 contre nos vies. Ta manière de dire amen m'embête. Parce que la mort de Christ nous repositionne. C'est-à-dire nous sommes placés dans la position qu'Adam avait avant de chuter. Donc nous ne sommes plus comptables, voyez-vous, de tout ce qui s'est passé par Adam. Car nous ne regardons, nous ne référençons plus nos vies sur la base d'Adam, mais du second Adam qui a anéanti le pouvoir de la mort. Ta manière de dire amen m'embête. Bien, frères et sœurs, écoute-moi très attentivement, cette parole est pour toi. Dieu bénira abondamment l'œuvre de tes mains. Rien de ce qui touchera tes mains n'échouera. La bénédiction passe par tes mains dans le nom suprême de Jésus. Car la grâce de Dieu est ton partage au nom suprême de Jésus. Déclare et établit que la mort et son pouvoir sur ta vie sont entièrement anéantis. Et par conséquent, la loi du péché et de la mort a perdu son emprise sur ta vie au nom suprême de Jésus. Car Christ, l'agneau de Dieu, Christ notre maître, Christ notre rédempteur a été immolé à la croix pour ta vie au nom suprême de Jésus. Et chaque gouttelette de son sang a parlé de la victoire qui est tienne de par le rachat. J'annonce donc par la puissance de Dieu, en vertu de la grâce qui m'a été faite, sur la base de la parole qui déclare que nous, enfants de Dieu, sommes fils de prophètes et de l'alliance, que tu marches pleinement dans la victoire de la rédemption. Pleinement dans la victoire de la rédemption au nom suprême de Jésus. C'est-à-dire que tu reportes les vêtements de la domination. Et que ce mois de juin te réinstalle dans la domination au nom suprême de Jésus. Que la terre te livre tout ce qui est à elle. Et que ton pouvoir soit visible sur cette terre. Je décrète, déclare et établis que ce pourquoi Dieu t'a créé et révélé sur la terre, tu l'accomplis pleinement au nom suprême de Jésus. Aucune puissance des ténèbres, aucune armée ennemie ne pourra assujettir les pouvoirs qui sont tiens au nom suprême de Jésus. J'annonce sur ta vie que tu es la lumière du monde. Alors je déclare que personne ne pourra occulter cette lumière. Tu brilles dans la maison de Dieu. Tu brilles dans les nations au nom suprême de Jésus. Et Dieu fait de ta vie une référence éloquente, une preuve visible de la véracité de la parole de Dieu au nom suprême de Jésus. Ta vie est une prophétie ambulante. Ceux qui ne croient pas en Dieu croiront à cause de ce que Dieu fait par ta vie dans le nom suprême de Jésus. Tu es le sel de la terre. Les secteurs de la société dans lesquels Dieu te place retrouvent de la saveur à cause de ta présence au nom suprême de Jésus. Ta famille qui croupissait sous le poids des malédictions et des forces des ténèbres est libérée par ta saveur au nom suprême de Jésus. Quel est ton partage? Quelle est ta portion? Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Je te recouvre du sang de l'agneau. J'asperge le sang de l'agneau sur ta vie. Je décrète, déclare, établis que du 1er au 30 juin, le sang de l'agneau sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Que ce sang qui a servi de rançon pour ta liberté, appelle la manifestation dans ta vie, la restauration des avoirs perdus. Que tout ce qu'Adam avait perdu te soit totalement redonné dans le nom suprême de Jésus. Ta vie reprend l'éclat et la splendeur de la rédemption dans le nom suprême de Jésus. Ceci est ton partage, ceci est ta portion. Tout ce qui est rattaché à toi connaît le succès.
tout ce qui est rattaché à toi, connaît le succès. Tes projets arrivent jusqu'à leur terme au nom suprême de Jésus. Jésus est ton partage. Par ces paroles, je scelle la victoire dans ta vie. Je déclare établi que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Dans le nom suprême de Jésus. Oui, la prééminence est révélée de par ton existence sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Tu réussis dans tes voies, tu réussis dans tes projets, tu réussis dans tes entreprises. Ta maison est la référence même de la réussite dans le nom suprême de Jésus. Et ce que Dieu fera dans ta vie va étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Acclame très fort ton Créateur pour écrire de joie dans la présence du Maître. Pour écrire de joie, pour écrire de joie. J'annonce, tandis que tu acclames, que tu as tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Rien ne te manque. Rien ne te manque. Rien ne te manque. La santé, la paix, la joie, la protection, le bonheur, l'élévation, la distinction, la faveur. Tu as tout pleinement en Christ. Acclame très fort le Seigneur. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton partage. Et il y a mes paroles que les anges de l'Éternel commencent à se mouvoir sur ta vie. Se mouvoir sur ta vie. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Une visitation angélique. Une visitation angélique. Une visitation angélique. Ce n'est pas en vain que Dieu a demandé à la postérité de Jacob de l'invoquer. Cette heure est arrivée où ton adoration révèle au monde que le Dieu que tu sers est le véritable. On verra la différence entre toi qui le crains et ceux qui ne craignent pas. Acclame encore très fort le Seigneur. Vous écrivez de joie. Vous écrivez